J'ai une question qui ne sais pas si elle est un peu absurde. Bon. Il y a ce que nous appelons l'art de la persuasion, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui consiste à amener quelqu'un à croire, bon, ça permet à convaincre quelqu'un à croire ce que vous dites. Bon, s'il arrive maintenant, tu as une boutique, n'est-ce pas? Tu vends peut-être les téléphones. Et disons, un téléphone, quand on sait bien que ça coûte peut-être 20 000, tu parviens à convaincre ton client et qu'il achète à 60 000. Une fois qu'il se retrouve dehors, on lui fait comprendre que non, ce téléphone coûte 20 000. Le vendeur t'a frappé et qu'il effectue un retour sur vente. Comment est-ce que vous vous comportez en ce moment? Un retour sur vente, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire, il vient dire, le téléphone, si c'est 20 000, vous m'avez pris 60 000. Et le problème, c'est quoi? Il commence les problèmes. Mais c'est même ça le principe de la vente, donc, surtout au Cameroun. J'aimerais savoir comment est-ce que se comporte. Non, on ne gère pas ce type de choses. Il a acheté, il a acheté. La seule condition pour laquelle il doit retourner le produit, c'est que le produit soit défectueux. Si le produit n'est pas défectueux, le prix, tu as acheté, non. Est-ce qu'on t'a forcé à acheter? Non, tu as pris ton argent, tu as payé, tu gères. N'est-ce pas? Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Si toi tu rembourses les gens pour ça, c'est que vraiment, moi je ne sais pas. Peut-être tu es un prince samaritain. Non. Bon, tu fais comment s'il achète le produit chez toi? Ensuite, il va créer une panne que tu n'arrives pas à détecter du premier coup et il te restitue le téléphone. Tu le rembourses. Tu fais comment avec le téléphone après, si tu découvres que ça a une panne? Ça veut dire, il prend le téléphone chez toi peut-être, il part charger ça à 100%. Mais après, il garde le circuit de charge, il vient te donner. Comme toi, tout ce que tu vas faire, c'est prendre le téléphone, vérifier s'il fonctionne bien. Tu vas réinitialiser parce que la batterie est bien chargée, tu vas remettre au comptoir. Plus tard, une autre personne vient acheter et elle se rend compte que le circuit de charge ne passe plus. Là, tu auras repris le téléphone pour de mauvaises raisons. Parce que la personne a dit que c'est trop cher. Elle a acheté. En fait, c'est un accord que vous avez fait. C'est un contrat que la personne a signé. Et on ne signe pas un contrat sans lire. Ça n'existe pas. Si quelqu'un signe un contrat sans lire, c'est la personne qui est stupide, tout simplement. Je vais un peu essayer de prendre un exemple. Un exemple très palpable. Oui, il faut prendre un exemple. Oui, que j'ai vécu pratiquement dans mon entreprise. Oui. Il y a un client qui arrive, il dit je veux un mobilier, c'est un meuble d'angle. Il donne ses dimensions, tout, il donne l'essence du bois. Et voilà, on lance la fabrication. Quand on finit de réaliser, on part livrer le client. Il avait payé 200 000 pour le mobilier. Mais il se rend compte maintenant qu'il y a quelques soucis sur le mobilier et il se rappelle qu'il a un frère qui est technicien du bois. Il fait donc appel à ce frère et ce frère vient lui dire non, t'as frappé, ça c'est pas bon. Voilà comment le client porte encore le mobilier. Il revient à l'usine avec et commence à créer un scandale. Il s'en va directement se taper un avocat. Est-ce que vous allez prendre ce genre de problème comment? Le problème du client, c'est quoi? C'est que c'est trop cher ou alors c'est qu'il y a un défaut de conception? Non, c'est qu'il s'est rappelé qu'il a son frère qui est technicien du bois et ce frère est venu lui réveiller la mémoire. Et voilà, maintenant, il se sent coupable. Est-ce que le produit a un défaut de conception? Non, pas du tout. Qu'il aille chercher son avocat, il vient avec, vous gérez. Vous gérez comment? C'est ça que je veux savoir. Si tu cherches, tu n'as pas d'avocat, non? Parce qu'il faut se comprendre, il faut noter aussi qu'il y a les clients sorciers dehors. Il y a les clients vampires. L'autre sort derrière toi, il te garde l'année, il te garde le mois comme ça. Je suis en train de dire ceci. Si quelqu'un achète un produit à un certain prix et qu'il part déjà avec, il n'a pas le droit de venir dire que le produit est trop cher. La seule chose qu'il peut venir faire, c'est dire que le produit là, il y a tel défaut dessus. Soit tu répares le défaut en question, soit tu changes la pièce. Il n'y a pas que le produit est trop cher. Et maintenant, ce que moi je vais te recommander, c'est que si tu observes beaucoup ça dans ton entourage, du moins dans ton cas de figure, ça veut dire qu'en effet tu es trop cher. Et pour éviter d'avoir ce type de retour tout le temps, tu baisses simplement les prix, tu t'alignes à la norme du marché. Pourquoi est-ce que tu vends d'abord trop cher toi-même? Non, mais c'est pour ça que nous sommes dehors. Ah bon? Pour se faire au max de l'argent. Ok, tu vas donc faire fuir tous les clients comme ça. Il y a aussi les clients qui aiment ce qui est cher. C'est pour ça qu'il dit que quand quelqu'un achète, il a acheté. Et ce que moi je te conseille même, c'est de pouvoir catégoriser les clients. Ça relève toujours de ce que j'appelais l'observation tout à l'heure. Il y a des clients que lorsque tu les vois, tu peux leur vendre des trucs chers sans attendre un retour quelconque. C'est le retour même qui va te surprendre. Parce qu'en réalité, lorsque tu observes certains types de clients, tu peux te dire, voilà quelqu'un qui a une bourse assez importante, qui a l'habitude de prendre des trucs d'une certaine qualité. Et surtout, si tu vends des trucs de qualité, il va acheter sans problème.
Je vais prendre un exemple. Moi, lorsque je téléchargeais les films et les séries, on téléchargeait le film, par exemple, à 100 francs CFA. Sauf que la plupart du temps, lorsque tu avais quelqu'un qui venait et il voulait, à partir de 5 films, généralement, tu lui faisais une réduction où il demandait lui-même directement. Moi, un jour, il y a un monsieur, il vient devant chez moi. Il garde d'abord une voiture noire, une Prado. Il sort à l'intérieur. Il me dit qu'il a son lecteur là, il a besoin de vidéos, des vidéos de musique. Il me dit qu'une vidéo musique, ça fait combien? Je lui ai dit, ça fait 100 francs. La vidéo musique, c'est normalement 50 francs CFA. Il a sorti 10 000, il m'a donné. Il m'a dit que tu es cher pour 10 000, tu me donnes. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que ce type de client-là, il va te causer quel type de retour? Il ne peut pas. La seule chose que tu dois t'atteler à faire, c'est de le satisfaire. Il n'y a rien d'autre. S'il est satisfait, il ne va jamais revenir vers toi. Et ce qui va même se passer, c'est qu'il ne va jamais aller dans une autre boutique pour essayer de voir les prix qui sont faits. Déjà que ça ne l'intéresse pas, il n'a pas assez de temps pour ça. C'est parce que tu vends aux gens qui sont pauvres cher. Si quelqu'un est pauvre, il se renseigne beaucoup, même normalement, on va l'acheter d'abord. Il fait même au moins 3 boutiques. Quand il arrive chez toi, c'est qu'il connaît déjà le dernier prix. Si peut-être il ne connaît pas, il vérifie. Il vérifie même d'abord. Que tu l'as dupé, il ne revient plus. Non, ce sont même tes clients qui ont passé. Parce que même pour passer une commande, on ne vient pas le premier jour, on passe la commande. Non. Je viens le premier jour. Je me renseigne. Tu fais quoi comme produit? Quel est le type de bois que tu utilises? Tu me donnes le prix. Je dis que, ok, je vais rentrer réfléchir. En rentrant, je pars même encore dans 3 autres ateliers. Je pose les mêmes questions. On me donne les devis. Je rentre le soir, je m'assois, je compare, je fais le rapport prix-qualité. Et je prends chez celui qui a la meilleure offre, tout simplement. Bon, là, c'est la vente sur le terrain, n'est-ce pas? Oui. Et dans le cas du e-commerce, ça se passe comment? On va arriver sur le e-commerce, on va arriver sur la vente en ligne. On pose les questions spécifiques par rapport à la partie qui est en cours. Ok, allez-y.